propose donc dans cette capsule le sujet du baccalauréat marocain de 2019, la session de rattrapage. Allez, on commence par la première question. Donc, petit a, résoudre dans C l'équation suivante. Z au carré moins 3Z plus 3 égale à 0. Donc là, il s'agit d'une équation de second degré. Donc, comme dans R, on doit tout d'abord calculer le discriminant delta, donc c'est b au carré moins 4ac, donc après calcul, on va trouver que c'est moins racine de 3, négatif, donc dans R, il n'y a pas de solution. Maintenant, on est dans C, on sait que le moins, c'est i au carré, donc 3 c'est racine de 3, donc le tout, ça va être i racine de 3, le tout au carré. On passe maintenant aux relations qui nous donnent les deux solutions. Donc c'est moins b plus racine de delta, ou bien dans ce cas-là, il faut utiliser le nombre i racine de 3 sur 2a. Ça va donner 3 demi plus racine de 3 sur 2i. Et maintenant, z2, c'est le contraire. Donc là, nous avons commencé par plus, c'est moins, et nous donne 3 demi moins racine de 3 sur 2. Donc à la fin, il y a deux solutions. Il y a z1 et le conjugué de z1 qui est égal à a. Alors là, vous voyez, on utilise a et a bar parce que dans la deuxième question, il nous propose de déterminer la forme trigonométrique de ce nombre complexe. Et bien sûr, l'une des deux solutions de l'équation précédente. Donc là, soit on doit calculer tout d'abord le module de A, soit on remarque là qu'on peut factoriser par racine de 3, et heureusement, on va trouver ces racines de 3 sur 2 plus 1 demi-i. Donc, d'après les relations concernant bien sûr la trigonométrie, nous savons que cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, et sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Donc, c'est fini. On trouve maintenant le module, c'est racine de 3 puisque c'est positif, et l'argument, c'est pi sur 6. Et bien sûr, vous voyez là, on a commencé par donner la forme algébrique du nombre complexe A, et ensuite la forme trigonométrique. Et évidemment, il faut poser la question à quoi il va servir de transformer A de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Et c'est ça ce qu'on va voir dans la deuxième question. Donc voilà la deuxième question. On considère b est égal à racine de 2 sur 2, facteur de 1 plus i. Question, vérifier que p au carré est égal à i. Donc on va commencer par remplacer p par son expression, et nous savons que le carré du produit, c'est le produit des carrés. Donc nous avons racine de 2 sur 2, le tout au carré, ça va donner 2 sur 4, après simplification, c'est 1 demi, et là nous avons une identité remarquable, on va la développer. Donc c'est 1 au carré, plus 2 qui multiplie 1, qui multiplie i, plus i au carré. I au carré est égal à moins 1, donc 1 plus moins 1, c'est 0. Il va rester 2i sur i. On simplifie et on trouve facilement b au carré est égal à i. Donc voilà la troisième question. On pose h, c'est cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc c'est clair, ce nombre-là s'écrit sous sa forme trigonométrique avec son module C1 et son argument c'est pi sur 12. Donc il faut montrer que h puissance 4 plus 1 est égal à a. Le a qu'on a déjà transformé à la forme trigonométrique. Donc vous voyez là l'intérêt de donner le nombre complexe h sous sa forme trigonométrique. Parce que s'il est donné sous sa forme algébrique, bien sûr, il faut savoir comment utiliser l'identité remarquable d'ordre 4. Et ça, c'est bien sûr, ça va demander un peu de temps pour le calcul. Maintenant, on va utiliser la formule de Moivre pour répondre à cette question. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais commencer
par essayer de développer le h puissance 4. Donc h puissance 4, c'est cette relation. Donc je peux l'écrire sous sa forme trigonométrique. Voilà. Et bien sûr, si j'utilise la forme exponentielle, ça va donner aussi le même résultat. Donc la puissance 4, formule de Moivre me donne que cette puissance-là, c'est la même puissance du module, mais là, ça va donner 4 qui multiplie pi sur 12. Maintenant, le calcul me donne que 1 puissance 4, c'est 1, et 4 qui multiplie pi sur 12, c'est pi sur 3. Donc, je passe maintenant à la forme algébrique, ou bien en utilisant bien sûr l'expression de la forme trigonométrique. Donc, c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc là, c'est clair, il faut savoir comment retenir le cosinus de pi sur 3 et le sinus de pi sur 3. Donc évidemment, ça, c'est 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Donc vous voyez, jusqu'à maintenant, je viens de calculer h puissance 4. Donc maintenant, je vais passer au calcul de h puissance 4 plus 1. Donc là, si je fais l'addition de 1/2 avec 1, ça va me donner 3/2. Puis je laisse bien sûr racine de 3 sur 2 qui multiplie i, et ça c'est exactement le nombre A. On passe maintenant à l'application géométrique de ce que nous avons déjà vu. Donc on est dans le plan complexe qui est rapporté à un repère orthonormé direct, et on a besoin de direct puisqu'on parle d'argument d'un nombre complexe. Et comme vous savez, un argument d'un nombre complexe, c'est quoi? C'est la mesure des angles orientés de deux vecteurs. Et maintenant, nous avons la rotation de centre O, qui est l'origine du repère, et d'angle P'. Et comme vous voyez là, nous avons grand P, rapport à fixe petit p. C'est le même petit p que nous avons vu précédemment. Donc, la question, c'est que si l'image de P, c'est C, il faut montrer que C, c'est-à-dire la fixe du point C, c'est quoi? Si IP. Et bien sûr, pour répondre à la question, il faut connaître la formule qui nous fait passer de cette relation-là, qui est géométrique, vers la relation algébrique ou bien l'écriture algébrique de la rotation. Donc, tout d'abord, je fais un petit rappel. Donc, si j'ai une rotation qui me donne l'image de M, c'est M', avec le M rapport à fixe Z et M' rapport à fixe Z'. Donc, ceci, il est équivalent à, soit je vais écrire le rapport, soit bien sûr écrire la relation, cette relation. Donc là, j'écris Z' moins oméga sur Z moins oméga est égal à exponentielle θ. Bien sûr, oméga, c'est quoi? C'est la fixe du centre de la rotation, et θ, c'est l'angle. Dans ce cas-là, nous avons le centre, c'est O, et bien sûr, l'angle, c'est P'. Il ne faut pas oublier là, j'ai divisé par Z moins oméga en supposant que Z, elle est différente du oméga, c'est-à-dire le point M, il est différent du centre, et c'est ce que nous avons ici. Donc maintenant, je passe à la relation en utilisant l'image de P par C. Donc équivalent à quoi? Donc là, Z', c'est C, qu'on veut déterminer, moins oméga, dans ce cas-là, c'est 0, pas de problème, sur Z, dans ce cas-là, c'est P, moins 0, exponentielle I P'.
Voilà. Donc, on connaît tous que l'exponentielle de l'épidémie, c'est I, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2, c'est 0, plus I qui multiplie sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc là, je vais trouver que c'est C sur B qui est égal à I, et je trouve facilement que C est égal à B qui multiplie I. Donc on passe maintenant à la dernière question, et c'est petit p, en déduire la nature du triangle OPC. Donc là, on va utiliser quelques relations qu'on connaît, c'est-à-dire la liaison entre les nombres complexes et les relations géométriques. Donc je vois clairement, tout d'abord, je peux dire que le vecteur OP a pour affixe petit p et le vecteur OC a pour affixe petit c. Donc ça, c'est parmi les relations qu'on connaît. Maintenant, puisque la question se pose quelle est la nature de ce triangle-là, c'est-à-dire est-ce qu'il est isocèle, est-ce qu'il est équilatéral, est-ce qu'il est rectangle, bien sûr, vous avez le droit d'utiliser directement les relations que vous connaissez, mais bien sûr, pourquoi on a introduit les nombres complexes, c'est pour faciliter la tâche à répondre à ce genre de questions, surtout lorsqu'il s'agit de la mesure des angles comme nous allons voir. Donc tout d'abord, la première des choses, c'est nous avons déjà montré que c'est si B. Donc deux nombres complexes, qui sont égaux, ils ont même argument, même module. Et bien sûr, le module de C, il va être égal au module de P. Pourquoi? Parce que le module de I, c'est 1. Donc, j'ai même le droit d'utiliser l'équivalence. Et bien sûr, la définition du module, c'est exactement la distance OC est égale à la distance OP. Donc, je viens maintenant de voir que ce triangle-là, c'est un triangle qui est isocèle. Il faut maintenant s'assurer, est-ce que ça peut être un angle droit quelque part ou c'est peut-être équilatéral. Donc, puisque nous avons là la rotation, il est d'angle P demi, donc on peut bien sûr douter, est-ce que c'est un angle droit. Maintenant, c'est quoi la signification? L'image de P est égale à C par la rotation, c'est qu'il nous donne cet résultat. Donc l'angle orienté des deux vecteurs OP et OC, sa mesure, il est congru à pi demi modulo de pi. Et bien sûr, j'ai le droit de dire maintenant que ce triangle-là, il est rectangle en haut. Donc il est isocèle et il est rectangle en haut. Donc je l'écris, OPC est un triangle isocèle et rectangle en haut. Donc en résumé pour cet exercice-là, vous voyez, on a vu l'utilité de passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique pour bien sûr simplifier les calculs et pour répondre à ce genre de questions s'il s'agit bien sûr d'un triangle ou bien d'un quadrilatère. N'oubliez pas de voir en bas de cette vidéo-là le lien pour ce sujet-là. Je répète, donc c'est le sujet du baccalauréat marocain de l'année 2019, session de rattrapage, filière de sciences physiques, sciences, c'est-à-dire SVT, et même bien sûr pour les filières de technique. Allez, merci de votre attention et on se verra pour un autre capsule. Si vous aimez bien sûr la vidéo, si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de me signaler pour bien sûr essayer de perfectionner ce travail-là. Et merci encore une fois.